Arrondissement de la commune de Banikwara, le conseil communal dirigé par le maire Bio Sarako Tamour a réhabilité une adduction d'eau villageoise. Dans cette localité, la mise en service a eu lieu en début de week-end. Vitis Auré jusqu'à Kovi pour plus de précision. Une adduction d'eau villageoise à nouveau fonctionnelle au grand bonheur des populations de Toura. Le conseil communal de Banikwara n'est pas resté insensible aux peines des riverains. Le problème de notre AEV ne date pas d'aujourd'hui. Depuis près de 5 ans, elle était tombée presque en panne. Je me rappelle, une première fois, nous avions débloqué 2 265 000 pour la réparation, mais après cette réflexion, ça n'a pas duré 6 mois. Et c'est pour cela que je suis content parce que tout a été réhabilité aujourd'hui. Le maire nous a donné de l'eau potable. Il nous a donné des pompes un peu partout. L'infrastructure a été réhabilitée grâce au FADEC affecté pour le secteur de l'eau. Ce projet du conseil communal de Banikwara s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de donner de l'eau potable à toutes les populations d'ici 2021. Nous sommes dans cette dynamique et nous œuvrons, le conseil communal œuvre pour que chaque ménage ait de l'eau potable, pour que d'ici 2021, à l'évaluation, que toutes les populations de Banikwara aient accès à l'eau potable, que le taux de décès en eau potable soit à 100% d'ici 2021. Cette remise en service d'adduction d'eau villageoise est aussi l'occasion de sensibiliser les populations à la consommation de l'eau potable. Direction Lokossa, la direction départementale de la police républicaine du Mono participe à la réduction des cas d'accidents de circulation sur les axes routiers. En collaboration avec la préfecture, elle effectue une descente dans les rues de Lokossa pour sensibiliser les usagers au respect du code de la route. Voici le point fait ici par Ramatou Lawani et Doris Nathalie Olabi. Par cette descente, la police républicaine entend contribuer au respect du code de la route par les usagers. C'est une sensibilisation sur l'observance des couloirs de circulation dont le non-respect constitue plus de 70% des cas d'accidents observés sur nos routes. Les usagers qui sont devant vous roulent dans tous les couloirs et ça empêche les dépassements. Suite à ce constat, vous avez vu les agents de police qui apprennent aux usagers à rouler sur le couloir de droite, ce qui évitera les accidents et nous l'espérons, ça réduira le taux d'accident dans le département du Mono. Pour une réussite de l'opération, la police républicaine est accompagnée par le Centre national de sécurité routière, CNSR. Lorsque vous vous mettez sur la route, sachez que la route tue. Et parce que la route tue, je dois avoir peur donc de la route. Et par conséquent, je dois être prudent, patient et courtois pour que la route ne tue plus au Bénin comme on le constate aujourd'hui. Désormais, nous tous on sait qu'on va rouler. Maintenant sur le côté droite et non côté gauche. Gauche c'est le couloir de dépassement. Quand tu viens de dépasser, il faut rabattre rapidement. Voilà, avec CNCR c'est bon, c'est une bonne chose pour la police républicaine est en train de faire. La phase de sensibilisation va durer 3 mois. Passé ce délai, la répression sera systématique, informe les autorités du département. Ceux qui en font l'espérance peuvent le témoigner. Acquérir une parcelle n'est pas chose aisée. Les questions foncières et domaniales sont bien souvent objets de malentendus et surtout de nombreuses tracasseries. Pour y mettre fin, la loi de finances 2019 dispose en la matière de nouvelles mesures. Voici le point de ces mesures faites ici par Monique Toron et Estelle Pazou depuis Boécon. Acquérir ou vendre une parcelle au Bénin est désormais simplifié et harmonisé. C'est la substance de la loi de finances 2019 relative à la délivrance des actes fonciers et à la formalisation des transactions financières. La dite loi vise à assurer l'accès à un foncier sécurisé et à revoir à la baisse les coûts pour permettre à tout citoyen béninois de bénéficier des prestations. Elle est ici portée à la connaissance des maires et élus locaux pour une meilleure appropriation. C'est vous les acteurs au niveau des différentes communes, c'est vous qui êtes à l'opérationnel. Il faut donc qu'on échange, qu'on s'explique également par rapport à ces orientations, à ces dispositions et qu'on essaie donc de s'expliquer aussi par rapport à ce qui est attendu des uns des autres.
Au titre des actes de présomption de propriété, le maire peut délivrer l'attestation de recasement et l'attestation de détention coutumière. Les frais de lotissement s'élèvent à 100 000 francs et l'attestation de recasement est établie à 20 000 francs CFA. Désormais, plus aucun maire ne doit affirmer une convention non enregistrée et les actes de donation doivent être affirmés par un notaire. Autant de précisions qui, pour les maires, viennent à propos. Cette formation, s'il faut la situer dans son contexte, je crois qu'elle est plus que nécessaire. Ça a été une véritable séance de mise à niveau des élus que nous sommes, parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas encore en phase avec la pratique qui doit être de mise en matière de gestion foncière dans nos localités respectives. Les frais d'affirmation des conventions de vente qui s'élevaient à 4, 10, voire 14% de prix d'achat de la parcelle selon la commune sont désormais fixés à 1%. Ça veut dire que quand j'arrive maintenant dans une mairie et que je veux faire affirmer une convention, quand je paye 1% du prix d'acquisition, je n'ai plus rien d'autre à payer, ni pour timbre, ni pour les imprimer. C'est des frais vraiment uniques. Et c'est ce qui fait l'objet de notre tournée de sensibilisation des acteurs locaux pour appeler leur attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions, ces dispositions donc prévues par la loi des finances 2019. Et c'est aussi le moment d'attirer l'attention du public, des usagers, de la population de manière générale, à comprendre que c'est ainsi dorénavant et donc à veiller à ce que ce soit appliqué partout sur le territoire national. Et c'est à juste titre que cette formation qui tient lieu de tournée est prévue pour avoir lieu dans tous les départements du Bénin. Sport pour boucler cette édition, les Buffles du Borgou confortent leur place de leader. Dans le même temps, EZA FC sort de la zone rouge. C'est la conséquence du nul 0 but partout enregistré lors des deux équipes qui se sont croisées à l'occasion de la 12e journée de la Vitalor Ligue 1. Patrick Ayadi revient sur les séquences fortes de cette rencontre qui était en direct ce dimanche 20 janvier 2019 sur la télévision nationale. À défaut des buts, le regard du public sportif de René Pleven s'égare sur la pelouse, tels les yeux égarés de Hélène Ségara dans un feu d'artifice. Dans un duel déséquilibré sur papier, ce sont les visiteurs, les Buffles du Borgou en vert, actuel leader de la Vitalor Ligue 1, qui annoncent la couleur. Première minute de jeu, Lazadi Fousseni sollicite Marcel Dandinou en décochant une frappe limpide en diagonale. Vraiment, la toute première chaude alerte dans le camp de Esaü. À 2 minutes du quart d'heure, Esaü FC en bleu sonne la réplique. Hamzat Ibrahim reprend mal l'excellent centre de Eric Sewa. Le match s'emballe, les rapports de force s'équilibrent avant la pause. En témoignent ces bolides. Flottante qui a failli tromper Marcel Dandinou. C'est vraiment un match tendu entre les deux équipes. Nous allons continuer à travailler avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination pour revenir dans le jeu. Esaü, ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui joue vif, ils sont rapides. Donc nous avons observé leur système et je crois qu'en deuxième partie, vous allez voir la différence. De retour des vestiaires, les Buffles plus requinqués prennent le match à leur aise, mais la défense des locaux plie sans jamais rompre en dépit du rouge écopé par Meroïdo. Cette faute qu'on qualifie de faute bête. Le duel Bruno Goudio-Richard Biot, deux techniciens fougueux, a failli tourner à l'avantage du dernier lorsque Charbel Gomez a tenté ce geste difficile. Vous allez constater qu'il y a un changement. Les Esaü que vous avez vu en début de saison, ce n'est pas la même équipe. Là, ça joue. Et vous allez demander les Buffles
à quelle opposition ils ont eu à faire ce soir. Ça veut dire que ça a commencé par prendre la mayonnaise déjà. Je suis un peu déçu. Match nul vaut mieux qu'une défaite. Ça arrive parce que depuis que le championnat a commencé, c'est le premier match que j'ai vu que ça nous a créé un peu de soucis. Nous, on va continuer à travailler et s'y mettre et voir ce qu'on peut corriger dans les jours à venir. Voilà qui met un thème à cette édition. On retrouve tout à l'heure à 20h une autre édition en direct sous tour de la chaîne nationale. D'ici là, portez-vous bien.